Salut, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Oui, donc ça fait un moment. Désolé s'il y a du bruit, c'est le chaton qui joue. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, donc je vais m'y remettre petit à petit, tout doucement. Donc c'est pour ça que je vais faire une petite story time où je vous vraiment rapide où je vais vous expliquer en gros. Donc vous avez compris au titre, notre chaton a disparu pendant une semaine. Oui. Désolé, il joue, hein, vraiment, il va foutre le bordel là dans ce salon. Donc oui, c'est un peu changement de décor. Euh, Bah voilà, c'est juste changement de décor, je suis dans mon salon. Parce que je profite que mon copain il soit au travail pour tourner ma petite vidéo, tranquille. Mais bon voilà, donc oui, pendant 3 mois, oui Noah, pendant, pendant 3 mois, je n'avais pas fait de vidéo. Parce que avec tout ce qui se passe et donc je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas annoncé parce que je suis enceinte et du coup avec tout ce qui se passe en ce moment c'est très compliqué, j'ai beaucoup de choses à gérer. On a deux trois soucis au plus à gérer et tout ça donc j'avais la tête ailleurs donc je me suis dit je vais pas faire de vidéo alors que j'ai la tête complètement à l'ouest et que j'ai plein d'autres choses à gérer. Donc voilà, donc je suis actuellement à mes tout débuts de 6 mois, depuis hier, parce que depuis hier, 6 mois maintenant. Euh, donc on a fait l'échographie, tout ça, enfin tout va bien. Je vais vous caler avec mon truc là. Voilà. Je suis donc enceinte d'une fille, encore une fille. Donc voilà. On attend un peu pour l'annoncer à notre fille, parce que pour l'instant, vu qu'elle a que 2 ans, vu que ça se voit pas, elle va pas comprendre. Et ça va paraître long d'ici là, mais on lui dira quand ça se verra un peu plus et tout ça, parce que je pense pas qu'elle comprendra tout de suite que c'est dans mon moment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc enfin bref. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, on m'a dit aussi en commentaire de faire une vidéo sur, c'est une bonne idée, sur un plat, une cuisine, quelque chose, quoi, une vidéo cuisine. Et je trouvais que c'était une bonne idée et je devais la faire hier. Et le truc, c'est que on est rentré hyper tard, donc j'avais fait une tarte aux pommes et je voulais la faire en vidéo et parler un peu et tout ça avec vous. Sauf que le truc, c'est qu'on est rentré hyper tard. Du coup, je me suis dit, laisse tomber pour la vidéo, je ferai autre chose ou je referai, mais plus tard, quoi. Donc voilà. Les DIY, je ferai pas du tout parce que c'est du refait, beaucoup trop de personnes l'ont fait et je me dis, ce serait bête que je le fasse aussi. Ce serait du revu, quoi. Enfin, ça sert à rien qu'on soit une dizaine de youtubeurs à faire une vidéo sur des DIY en fait. Ça sert à rien, autant que je fasse mes trucs différents de mon côté, comme ça au moins ça change. Et ça change si vous voulez changer puis voir un peu autre chose et tout ça. Désolée, je vais boire un peu parce que là j'ai la gorge trempée. J'ai la gorge sèche plutôt. Et du coup voilà, donc si vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas en commentaire. Je suis preneuse de 2-3 petites idées que vous avez envie que je fasse, sauf de tout ce qui est DIY, des trucs comme ça, je ferai pas. Ou peut-être bien plus tard quand les personnes ne. On va dire ça comme ça, quand ce sera plus à la mode, ou que personne ne fera, ou quoi, peut-être je ferai une sorte de truc bricolage, ou quoi. Mais si vous avez d'autres idées, je suis preneuse, hein, écoutez. Donc voilà, je mettrai mon Instagram en description si ça vous intéresse. Vous pouvez m'ajouter, enfin me suivre sur Instagram, il y a de tout. Mais surtout des photos de mes chats. Donc si ça vous intéresse, soit je mettrai juste le nom de mon Instagram et puis vous me chercherez. Ou soit si j'y arrive, je mettrai carrément le lien
Donc voilà. Du coup, voilà, donc le chaton prince, donc qui est là-bas. Ça va être compliqué. Ah si, je peux le faire venir pour vous le montrer. Avec sa petite souris, s'il veut bien venir. Ça, c'est sa souris fétiche. En fait, le truc, c'est que dès qu'il a su courir correctement, donc dès 3 mois, si je me trompe pas, un truc comme ça, 3 mois, ça courait dans tous les sens. Et du coup, il fonce les portes, c'est-à-dire que dès qu'on ouvrait une porte, il court pour nous passer entre les jambes, vraiment, il fonce quoi, il passe. Et du coup, bah, un matin, mon copain, en allant au travail, moi j'étais encore au lit parce que bah, je me réveillais doucement, il était 6 heures. Donc je me réveillais tranquillement, enfin voilà. Et du coup, mon copain il part au travail. Et il a passé la porte. En sachant on habite dans un bâtiment, on habite dans un appartement. Et on est au 4e étage. Pourtant, l'appartement il est grand, il y a de la place, il y a des arbres à chat, il y a tout ce qu'il faut. Ils sont pas malheureux, ils ont plein de jouets, de divertissements, de trucs, vraiment. Voilà, mais monsieur a décidé de vouloir suivre mon copain. En fait, il le suit partout, vraiment. C'est deux petits pots de colle, les deux. Enfin, surtout lui, les pots de colle, il le suit de partout. Des fois, il le regarde, mais il l'admire. Enfin, vraiment, waouh. Je vous montrerai après quand il aura décidé de venir. Du coup, voilà, mon copain, en partant au travail, il a passé la porte. Et du coup, en me réveillant, bah, j'ai remarqué qu'il était pas là et tout. Du coup, je lui dis par message, j'avais cherché partout dans l'appartement et il est pas là. Désolé, ça c'est Papa Noah, ça. Qu'il avait disparu et tout. Mon copain, bah, il pouvait rien faire, il était au travail, mais je le tenais informé. Les voisins, enfin le peu de voisins qui m'ont ouvert, ils ne l'avaient pas vu non plus. Et du coup, il y en a une d'ailleurs, ça la faisait bien sourire alors qu'il n'y a rien de drôle. Et du coup, j'étais un peu en panique. J'avais les larmes aux yeux, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et j'avais même cherché, j'ai fait 2 fois le tour du quartier, rien du tout. Je l'appelais avec des friandises, je l'appelais avec sa souris. Dès qu'il entend ça, il vient normalement. Normalement, là, il a fait le fou, là, donc il est posé sur le canapé. Du coup, voilà. Il dit ouais, je fais des proutes et là, j'ai la pression. Mais enfin, bref. Faites pas attention aussi si je fais des. Parce que, comment dire, j'ai du mal à reprendre mon souffle, à respirer. Du coup, quand je reprends mon souffle en même temps, vous voyez. Donc, c'est pas de ma faute, je fais pas exprès, j'essaye de gérer comme je peux. Donc, voilà, j'essaie. Parce que je sais qu'il y en a que ça énerve, mais bon, c'est pas de ma faute. Il y a d'autres youtubeuses que j'ai remarqué, elles le faisaient aussi. Et personne ne faisait un plat là-dessus. Donc, voilà. Enfin, moi, c'est parce que j'ai du mal à reprendre mon souffle et tout ça. Enfin, bref. Et du coup, voilà, donc il était dehors. En fait, il y a un débile dans le bâtiment qui lui a ouvert la porte, c'est obligé. Parce que je pense que mon copain, il l'aurait vu. Oh! Ils sont vraiment excités, ces chats, non mais vraiment. Enfin, mon copain, il l'aurait vu passer dehors, là, par contre, il y a des limites. En fait, je pense qu'il a dû aller dans le KGB. Et ou suivre mon copain un peu, il l'a vu descendre, il a voulu descendre aussi. Et il y a un débile en bas qui lui a ouvert la porte. Du coup, il a fini dehors, le chaton, hein. Parce que j'avais cherché partout, j'ai demandé aux voisins, j'ai regardé dans les espèces de KGB où on peut régler l'eau et tout là. Personne l'avait vu, il était nulle part, même dans le quartier je l'avais pas vu. Et je me dis, en fait c'est un red point ou un color point, vous pouvez aller voir sur Google. Mais je vous le montrerai là, pour l'instant là, je sais pas ce qu'il fout. Mais c'est un chat qui est quand même très beau quoi. Enfin, on se dit que si quelqu'un l'a vu, surtout que c'est un bébé, il l'a récupéré en fait, on le reverra pas, la personne elle va le garder, elle va pas penser à faire le tour du quartier ou à mettre des annonces, c'est mort. Donc en plus il pleuvait pendant toute la semaine où il a disparu, il pleuvait, il faisait vraiment pas beau. Oh Manala. Et on s'est dit, si par contre il est vraiment dehors,
il va mourir de froid, hein, c'est obligé, parce qu'il faisait vraiment pas beau, il pleuvait, mais vraiment, il pleuvait vraiment violent. Enfin, ouais, c'était pas très. Enfin, on s'inquiétait beaucoup et à un bout d'un moment, on s'est dit, bah, 2 jours avant que ça fasse une semaine, 2 jours avant qu'on nous le ramène, si je me trompe pas, on s'est dit, bah, en fait, laisse tomber, on va pas le retrouver, en fait. Euh, un petit chaton comme ça qui est pas pucé parce qu'il est trop jeune et tout. J'avais appelé les vétos, hein, bien évidemment, pour leur prévenir. Donc les vétos étaient au courant qu'un chaton comme ça avait disparu et tout. On avait bien sûr parlé à la concierge parce que la concierge a mis, faites pas gaffe si c'est taché là, si c'est pas, en fait c'est pas sale. J'ai fait la teinture de ma mère hier et hein, la teinture ça part pas. Hein, j'ai beau me frotter dessus et tout, ça c'est pas parti. Enfin, pour ceux qui savent, la teinture c'est vraiment chiant à enlever, mais du coup j'ai de la teinture alors que j'ai pris ma douche juste avant. Rip. Enfin bref. Euh, du coup, voilà, la concierge, elle parle vraiment à tout le monde, elle s'entend bien. Enfin, je dis la concierge, elle fait le ménage dans tous les bâtiments, quoi, et elle parle à tout le monde, elle se connaît bien, elle s'entend bien avec tout le monde, elle est hyper gentille. Et du coup, on lui a montré une photo et on lui a expliqué. Comme ça, au moins, s'il y a quelqu'un qui l'a ou quoi, elle sait que c'est à nous, ou si elle le voit dehors ou quoi. Et du coup, elle en a parlé à tout le monde, et il y a une personne qui me connaît depuis que je suis toute petite. Et ben, au bout d'une semaine, peut-être une semaine et un jour, en tout cas, on s'en fout. J'abrège en disant une semaine, parce que oui, ça devait faire une semaine et quelques jours, ou une semaine tout pile, ou un truc dans le genre. Pardon, ma voix a flouché. Qu'il avait disparu. Et elle, du coup, ouais, elle me connaît hyper bien et tout. Et la concierge lui avait dit que ben, c'était mon autre chaton et qu'il avait disparu. Et que monsieur, en fait, il avait plus de voix quand mon copain l'a remonté, parce que c'est grâce à elle, cette personne-là, qui avait sonné hyper tard chez nous, avec ses beaux yeux. Il est beaucoup trop beau. Il a la queue roux, donc c'est pour ça, oula, bah, débat-toi pas. Et, du coup, il est même pas allé la chercher. Du coup, j'en étais où? Ah oui, du coup, c'est elle qui a sonné hyper tard chez nous. Et quand j'ai entendu à l'interphone qu'elle a dit trouver chaton blanc, je me suis mis à voir les larmes et je me contenais et tout. Elle me parlait, elle me disait oui, j'ai trouvé nanana. Mon copain, il avait direct compris en voyant ma tronche que c'était le chaton. Il est descendu, je lui ai dit bah du coup attendez, mon copain bah, il est descendu. Elle fait ah mais je l'ai pas avec moi, en fait elle l'avait emmené chez elle. Parce que comme je dis, et en plus il faisait vraiment pas beau, il pleuvait et tout. Du coup elle a dit ah bah je l'ai pas avec moi. Je l'ai emmené chez moi du coup. Parce qu'en promenant son chien, en fait, parce qu'elle a un chien, elle l'a entendu pleurer. En fait, je pense que quelqu'un l'avait récupéré et il devait tellement miauler qu'au bout d'un moment, elle l'a refoutu dehors. Parce que je pense qu'un chaton, il ne survivrait pas dans un froid pareil, dehors comme ça, quoi. Et puis on aurait vu, entendu, ou. Enfin voilà quoi, ou la concierge l'aurait vu, parce qu'elle est souvent dehors, donc elle l'aurait vu en bout de moment. Donc la personne a dû tellement en avoir marre qu'elle l'a foutu dehors. Du coup, ben voilà. Grâce à elle, elle l'a récupéré quand mon copain il est remonté dessus. Il est remonté dessus. Quand mon copain il est remonté avec, j'étais soulagée. Je l'ai câliné et tout. En plus, Noah c'est son papa. Il a pleuré toute la semaine, il arrêtait pas de le pleurer, il déprimait, il le cherchait de partout parce que les deux ils s'entendent hyper bien. Ils jouent tout le temps ensemble, ils se cherchent tout le temps. C'est les deux petits inséparables. Sa mère l'a pas reconnu par contre, donc elle lui crachait dessus. J'ai fait non mais c'est ton bébé. Le lendemain j'ai dû le laver au gant toilette. Pardon si ça gratte, c'est Prince dans la litière.
Euh, le lendemain, je l'ai lavé au bain de toilette parce qu'il avait les oreilles toutes noires, il était vraiment très sale. Et il était enrhumé en plus. Donc il respirait fort du nez, il avait le miaulement cassé, il a dû tellement pleurer que ça lui a cassé. Mais c'est bon, oui. Que ça lui a cassé le miaulement. Enfin, ses cordes vocales, je pense, plutôt. Euh, C'était vraiment pas très. Enfin, il était un peu fatigué, il était affamé parce qu'il était maigre, on trouve. Euh, donc, ça, je sais pas. Il a dû rester dehors au moins 2 jours, un truc comme ça, mais il était très maigre, il avait perdu du poids et tout. Donc, en rentrant, on lui a mis de l'eau, du pâté, on lui a donné des trucs et tout. On lui a même donné du blanc de poulet, si je me trompe pas. Cuit, bien sûr, parce que je pense qu'il chope les verres ou je ne sais pas quoi. Du coup, ouais, bah, au début, il a pas trop voulu manger. Après, il a mangé un peu, il a bu. Maintenant, il boit tout le temps, mais il passe son temps à boire de l'eau, à croire que. On sait jamais, quoi. Il fait sa réserve d'eau tout le temps. Ah oui, et puis j'ai pas précisé. En fait, le chaton que je viens de vous montrer, c'est le chaton de Katsa, donc la tricolore. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent de quel chat je parle. Ah, Katsa. Euh, du coup, ouais. Enfin, oui, du coup, c'est son chaton. En fait, elle a eu 3 petits avec Noah, parce elle a eu ses chaleurs avant qu'on fasse castrer Noah. Avant le rendez-vous. Parce que maintenant, Noah, il est castré, il n'y a plus de risque. Prince, il va se faire castrer aussi. Donc, plus de chaton. Enfin, vraiment, on veut plus de risque de grossesse et puis qu'on se retrouve encore avec des petits chatons. Donc, voilà. Ce sont petits et Noah, c'est le papa. Qui veut dire que c'est très étrange parce que Katsa est la sœur de Noah, donc les enfants de Nala, vous voyez. Et les deux là, frères et sœurs, ils ont fait des bébés, ce qui est très bizarre d'ailleurs, mais pour des animaux c'est tout à fait normal, on va dire. Et du coup, ben, il y a eu 3 chatons. J'ai 2 copines qui ont récupéré les 2 autres. Et mon copain a craqué sur Prince et il a dit bah moi je garde Prince, je le garde, ce petit chaton il est beaucoup trop beau. Du coup ben voilà, c'est un petit nouveau. Il est en train de jouer, il est trop mignon. Euh, donc voilà. Sauf que ben, il nous en a fait montrer de toutes les couleurs dès le départ. Hein. Lui, il a dit c'est bon, je vais vous faire vivre un calvaire. Mais heureusement, il va bien. Et je fais cette vidéo pour vous dire aussi que c'est important, vraiment, pucer vos chats et vos chiens. Enfin, les chiens, je crois que c'est obligatoire, même les chats maintenant, si je me trompe pas. Sauf que je me suis pas dit à aucun moment qu'ils allaient se sauver dehors ou quoi, parce qu'on est au 4e étage. Donc en temps normal, ils sont bien enfermés, sauf que lui, bah, il a décidé de passer la porte, hein, tout simplement, alors qu'on d'habitude on fait hyper attention. Notre balcon, ils peuvent y aller et tout, il y a un grillage pour pas qu'ils passent de fenêtre en fenêtre ou qu'ils tombent, justement, parce que si vous vous souvenez, Nala est déjà tombée en bas. Du coup là on a bien tout barricadé, enfin on a fait les choses correctement. Et maintenant, on fait attention, hein, pour pas qu'il y en ait un autre qui finisse je ne sais où. Du coup, bah voilà, on a barricadé le balcon, comme ça ils peuvent aller sous le balcon, prendre l'air et tout ça, courir sur le balcon, ils ont plus de place comme ça, sans qu'on soit stressé, qu'ils tombent ou qu'ils montent sur les bords et tout. Il y a les grillages, on est tranquille. Ça, je vous conseille aussi de bien barricader et tout si vous voulez pas que vos animaux, vos chats vont dehors, ou vraiment pucez-le. Vous aurez plus de chances de le retrouver et tout, parce que nous on avait vraiment perdu espoir, on s'est dit bon on le retrouvera pas en fait. Et on a eu énormément de chance qu'on l'ait retrouvé, vraiment c'est vraiment un coup de chance. On avait très peu de pourcentage de chance de le retrouver en fait, ou qu'on nous le rende ou quoi. Donc heureusement que c'est une dame qui me connaît bien qui l'a retrouvé. Donc voilà, vraiment, si il y a possibilité, si vous habitez au rez-de-chaussée ou un appartement ou quoi, vraiment pucez vos chats s'il y a des risques qui se sauvent ou si vous le laissez sortir dehors, parce que ça peut arriver. Après moi, j'ai de la route,
juste à côté, beaucoup trop dangereux. Et j'ai des jeunes qui viennent d'autres quartiers ici. En plus, ils tuent les canards. Enfin, je me dis, à tout moment, ils balancent une caillasse sur les chats. Enfin, vraiment, c'est pas envisageable. Vraiment pas du tout. Donc voilà. Donc faites hyper attention à vos petites boules de poils préférées. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce sera quoi la prochaine vidéo, soit sur la cuisine ou soit j'ai une autre idée avant et je ferai une autre vidéo et celle de la cuisine après, plus tard sûrement. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des préférences ou des trucs que vous avez envie que je fasse. Et lâchez votre meilleur pouce bleu. Moi j'aime les pouces bleus. Et abonnez-vous si mon contenu vous plaît ou si mes autres vidéos par exemple vous plaît ou quoi, ou si vous aimez bien m'écouter raconter des histoires. Et voilà, c'est à peu près tout. Je laisserai mon Insta en description. Si j'y arrive, soit je mets, comme je disais, soit je mets le nom, soit j'arrive à voir le lien et tout ça. Parce que je suis pas très douée, hein, faut pas chercher. Donc voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo et je reprendrai les vidéos petit à petit. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut, bisous. Et à bientôt j'espère. Je referai une vidéo assez rapidement. J'essaierai vraiment d'être vraiment régulière. Enfin, j'essaierai d'être régulière dans mes vidéos, mais il faut avoir les idées derrière aussi, donc ça c'est plus compliqué. Donc voilà. Bisous et salut.